عليك أن تتيمم من الصعيد الطاهر تلك الرمال ثم تستقبل القبلة فتصلي بأحذيتك لأنك مجاهد، فتصلي بأحذيتك ركعتين شكرا لله سبحانه وتعالى. وكما قال الفقهاء: فإذا الحسن بدا فاسجد له فسجود الشكر فرض يا أخي. ثانيا شعبي العزيز، عليك أن تعلم أن هذه المرحلة من المسيرة ليست كسابقتها. هذه المرحلة تستلزم منك ضبطا أكبر ونظاما أكثر، فعليك أن تكون مطيعا سامعا للذين هم يؤطرونك حتى يمكننا أن نسير بمسيرتنا إلى الهدف المطلوب. ثالثا شعبي العزيز، كما قلت لك في خطابي الأول، إذا ما لاقيت إسبانيا كيفما كان ذلك الإسباني عسكريا أم مدنيا فصافحه وعانقه واقتسم معه مأكلك ومشربك وأدخله مخيمك، فليس بيننا وبين الإسبان غل ولا حقد، فلو أردنا أن نحارب الإسبان لما أرسلنا الناس عزال بل أرسلنا جيشا باسلا، ولكننا لا نريد أبدا أن نطغى ولا أن نقتل ولا أن نسفك الدماء، بل نريد أن نسير على هدى وبركة من الله في مسيرة سلمية. فعانق إخوانك وأصدقائك الإسبانيين عسكريين كانوا أم مدنيين، وإن أطلقوا عليك نارا فتسلح بإيمانك وتسلح بقوتك وزد في مسيرتك، فلن ترى في آخرها إلا ما يرضيك ويرضي راحتك وراحة ضميرك. وفيما إذا تعدى عليك المعتدون من غير الإسبان شعبي العزيز في مسيرتك، فاعلم أن جيشك الباسل هو موجود مستعد لحمايتك ووقايتك ضد كل من أراد بك السوء. شعبي العزيز، هذه بعض الكلمات كان بودي شعبي العزيز أن أكون في الطليعة، ولكن يقال بأن واجب القائد هو أن يبقى في مركز قيادته ليسهر على أوامره وتنفيذها، وليتمكن من أن يبقى بالاتصال مع جميع أطراف المملكة وجميع أفراد الأسرة. Aux Marocains, quand on leur a demandé d'aller récupérer les arpents de sable colonisés par l'Espagne, le Sahara occidental, au cours d'une marche sans précédent dans l'histoire moderne. Un homme a eu l'idée de cette marche à moins qu'un dans un immense élan de nationalisme. On dit qu'il joue sans risque. La tension dans cette région du Maghreb est montée dangereusement et justement, le secrétaire général des Nations Unies, M. Kurt Waldheim, était venu ce jour-là pour en discuter avec le roi. Mais au-delà des coulisses de la diplomatie, la marche verte a été lancée. L'armée et la police, l'administration civile contribuent à sa réalisation. C'est presque la totalité des moyens de transport du pays qui ont été mobilisés, trains, autocars et camions rassemblés à Marrakech, devenue la capitale du grand départ. De penser que c'est aussi la marche des gueux, la marche des paysans pauvres et illettrés, des chômeurs, des petites gens, de toute cette masse humaine qui obéit docilement à tous les mots d'ordre qui viennent d'en haut. كان حوايج هكذا
Le roi avait demandé 350 000 volontaires. Ils ont été presque le double à s'inscrire. Pour beaucoup, c'était l'occasion de faire pour la première fois de leur vie un grand voyage ou de voir la mer, bref, presque des vacances offertes et organisées par Sa Majesté. Depuis 15 jours, chaque départ de convoi donne lieu à des scènes de ce genre et il en part plusieurs chaque jour. Régions du pays, de toutes les provinces. Ceux qui venaient du nord ont parcouru plus de 2000 km entassés par paquets de 50 sur chaque camion. Tant 2000 km de soleil et de poussière, de chaleur et de soif, de fatigue. Mais tout a été prévu, sans doute depuis plusieurs mois, malgré le caractère spontané que le Maroc a voulu donner à cette manifestation. Ambulance, ravitaillement, essence, eau. En principe, les participants à la marche ne manqueront de rien. Une question, mais qui restera peut-être toujours sans réponse, quel sera le coût définitif de cette épopée? Le transit a été installé à Agadir, qui peut accueillir 30 000 personnes. Vous venez d'où? De la province de Taza. C'est à combien de kilomètres d'ici? D'ici à peu près dans les 700 km. 700 à 800. Il y a combien de personnes qui sont venues de cette province? 10 000 personnes. 10 000. 10 000 personnes. Et maintenant, vous allez partir où? On va y aller, Inch'Allah, au Sahara. Au Sahara? Au Sahara. Jusqu'à Terfaya? On dépasse, Inch'Allah, le Terfaya. Vous allez passer la frontière aussi? Après le discours de Sa Majesté, on va, Inch'Allah, jusqu'à la capitale, l'Ayoun. Vous allez traverser à l'Ayoun? Oui. Sahara Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie le Sahara pour vous? C'est notre terre et notre pays. Nous traversons non pas l'Ayoun seulement, mais toutes les villes et tous les villages occupés par les Espagnols. On veut notre terre, on veut toujours notre terre. On veut notre terre jusqu'à la mort. Notre terre, c'est toute notre vie. C'est notre terre, ça y est. Vive le roi Hassan II! Cela fait plus de 2 semaines maintenant que les premiers convois ont pris la route du sud. Plus de 2 semaines de délire qui confinent au fanatisme. Plus de 2 semaines que le Maroc vit dans la fièvre. Tout cela pour quelques milliers de tonnes de phosphate, vous demanderez-vous? Non, pas seulement. Tout cela aussi, du moins aux yeux du peuple, au nom du roi et de Dieu, si Dieu le veut, Inch'Allah. « 350 000 personnes lancées dans le désert, affrontant les vents de sable, reconnaissons que cela ne s'était jamais vu. En deçà des considérations politiques qu'elle peut inspirer, la Marche verte offre le spectacle hallucinant d'une nation jetée dans l'aventure. Folie ou coup de bluff, impérialisme ou nationalisme, je l'ignore. Mais regardez ces images.
Chaque fois que nous dépassons un convoi, nous retrouvons la même atmosphère, une atmosphère de frénésie. Et chaque fois aussi que nous interrogeons les gens, ils nous font les mêmes réponses. Écoutez. Jusqu'où vous allez? Au Sahara. Sahara. Oui, Sahara. Pourquoi vous ne laissez pas le peuple sahraoui s'autodéterminer, choisir lui-même? Parce que le peuple sahraoui est sous la domination du roi. Eh ben, comme vous dites, c'est... Sahara, c'est à nous. Non, pour être juste, les Sahara nous ont assaillis. Et les Sahraouis, ce sont des Marocains pour vous? Oui, c'est ça. Tout le long du voyage, les vivres sont assurés. On distribue les miches de pain à la lancée, mais en proportion calculée, un pain pour 4 hommes. Le convoi se ravitaille donc, puis reprend la route. Côté d'une petite bourgade perdue dans le désert où avait atterri autrefois l'avion de Saint-Exupéry, Tarfaya. Tarfaya qui est maintenant devenu un gigantesque camp, dernière étape de la marche verte avant la traversée de la frontière qui délimite le Sahara espagnol. Et l'ambiance de ce campement le fait ressembler à un Woodstock du désert. Car c'est tous les jours la fête, organisée ou pas. Ici, c'est la fête parce que le Khaïd, le maire de Tarfaya, est venu rendre visite à ses innombrables voisins. Lui, qui vivait seul ou presque dans son bled oublié au fond des sables, que doit-il penser de ce fantastique rassemblement? Avec une prodigieuse capacité d'adaptation, la foule s'est installée rapidement. On a nettoyé le sol des cailloux pour en faire des clôtures, on a dressé des tentes de fortune, et il ne reste plus qu'à tuer le temps en attendant l'ordre du roi pour se remettre en marche vers les terres spoliées. Les vivres sont distribués par les organisateurs, mais comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, on s'est mis à faire la cuisine, à frire les beignets, à faire bouillir le thé de menthe ou même à cuire le pain. Ici et là, les 1001 petites occupations de la vie quotidienne. On danse, tandis qu'à quelques kilomètres de là, on se prépare peut-être à la guerre. L'Espagne, depuis le week-end dernier, a tout à coup durci sa position et ne semble plus du tout disposée à laisser pénétrer la marche verte sur son territoire.